Bonjour, je suis Christelle ici, la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Petite vidéo maintenant tout de suite sur le passage de l'ère du Verseau, de l'ère du Poisson vers l'ère du Verseau, le passage ou pas, la transition ou pas. L'un comme l'autre, c'est juste et parfait. Donc le passage, c'est le passage de la dissolution de l'ego, donc l'état réactionnel en permanence qui nous font vivre plein d'émotions, plein de prises d'énergie, plein de prises de pouvoir, plein de victimisation, bref, tous les travers de l'ego qui sont la somme de toutes nos expériences, nos blessures, etc. Qui ont fait que certains êtres sur la planète étaient en état de guerrier aussi. En fait, tout ce qui a été vécu jusqu'à maintenant, en fait, est pleinement juste aussi. L'ère du patriarcat, c'est l'ère du poisson. Une fois encore, je ne juge rien, j'observe des mécanismes, patriarcat et matriarcat. Parce qu'en fait, on est en pleine transition vers ma petite clochette là. Je l'aime bien. On est en pleine transition, mais pas forcément pour tout le monde, pour ceux qui sont prêts. Ce qui veut dire que toutes les personnes qui continuent à être dans la réaction, dans les blessures, dans plein de choses, c'est juste aussi parce que voilà, on évolue et puis chacun est différent aussi. Il y a plein de paramètres, plein de facteurs. On vient pas tous du même endroit, on n'a pas tous été bridés de la même façon selon de quelle lignée on provient. Et puis certains, c'est juste d'aller là, de vivre comme ça, de faire certaines choses. Tous les sauveurs de ce monde, tous les guerriers, toutes les personnes qui ont fait évoluer les choses pendant l'ère du patriarcat, qui était une ère chaotique, où les expressions c'était la survie, le combat contre les forces de l'obscurité. Et quand je dis les forces de l'obscurité, c'est juste les choses qui nous semblent pas justes, voilà, et qu'il y a des êtres qui se sont mis de front devant, face à des choses injustes qui généraient du chaos, voilà, et qui ont fait par leur combat, qui ont fait par le fait qu'ils n'étaient pas d'accord et qu'ils allaient au front, mais que les choses ont évolué petit à petit pendant toute cette ère du patriarcat, parce que c'était l'expression qui était comme ça, qui était juste et parfaite. Et puis, là, il y a une évolution, puis il y a aussi des êtres qui sont, même dans cette ère du patriarcat, mais qui étaient différents et qui œuvraient différemment, en étant plus pacifiques, avec d'autres outils, des outils davantage reliés à la conscience, tous les maîtres de ce monde. Pas tous, certains étaient dans le combat, voilà. Mandela, ce maître indien, Gandhi, etc. Bref, mais il y avait une forme de pacifisme quand même. Mais on exprimait des choses. Bref, il y avait mille et une façons d'aller à l'encontre des injustices de ce monde, soit en étant un combattant, un guerrier, aller au front avec les armes, et puis voilà, ou alors aller au vote, ou alors aller dans un mouvement politique, ou être un alerteur de... Il y a eu mille et une choses, et puis je m'inclus dedans, j'ai fait des choses aussi quand j'étais plus jeune, mais chacun à sa façon. Plus ou moins violemment, plus ou moins aller chercher les autres pour aller changer les autres à l'extérieur. Bref, il y a eu mille et une façons, mille et une expressions reliées à l'ère du patriarcat. Et puis, voilà, la réaction faisait partie intégrante dans les extraits. Ah, je suis en réaction parce qu'il se passe ça, le président a dit ça, ou il y a la guerre là, ou machin. C'était juste et parfait. Et puis, l'évolution, c'est l'ouverture, l'émergence de la conscience qui amène à une pacification. En quelque sorte, ça pacifie tous les aspects guerriers en soi, tous les aspects réactionnels relatifs à l'ego, entre guillemets. Mais l'ego, c'est pas mal, c'est, une fois encore, c'est le fruit de nos expériences. C'est le fruit de nos expériences, de nos blessures, des choses positives et négatives, tout ce qu'on a pu vivre, ou pas, tout dépend, parce que tout le monde ne fait pas partie de cette planète. Bref, et on va vers un état de neutralité. En tout cas, en ce qui me concerne, à chaque fois j'évoque pour moi, voilà, ce que je vis et ce que je partage. Ça ne veut pas dire que c'est la réalité pour vous, bien évidemment, il y a plein de réalités différentes. Et donc, pour moi, en tout cas, une fois encore, ça amène un état de neutralité qui correspond à un détachement, qui permet plutôt un détachement du chaos de ce monde et une interaction différente, c'est-à-dire qu'il y a quand même une action portée sur ce monde malgré tout, mais différemment.
différemment, c'est-à-dire c'est plus être en réaction face à des choses extérieures. En revanche, je suis dans le rayonnement de qui je suis, c'est-à-dire en étant plus en réaction, je perds plus mon énergie à changer le monde à l'extérieur de moi. Mais en revanche, ça se passe à l'intérieur. C'est-à-dire que les modifications sont faites en moi, se font en moi, pacifier mon être, dissoudre l'ego en totalité ou partiellement, ou bref, mais autant que possible, ce qui me permet d'être à l'écoute en totalité de cette conscience qui émerge, ce principe féminin, qui m'apporte de la joie, de la bonne humeur, de la conscience universelle, et qui m'a remis en connexion avec des espaces de mon être plus vastes, avec lesquels je suis en interaction pour faire ce que j'ai à faire. Alors ça me concerne moi, c'est propre à moi, ça ne veut pas dire que tout le monde va vers ça. Peut-être que d'autres, certains vont continuer à être des guerriers et à effectivement avoir un rôle de diffuseur d'informations, parce que c'est important aussi, bien sûr, de diffuser de l'information, de dire, bah oui, attention, ça c'est faux, ça c'est vrai, ça c'est... Bon, c'est faux dans le sens où ça amène vers le chaos, voilà, il y a des manipulations dans le monde, etc. Et c'est une réalité que j'ai appréhendée aussi par moi-même. J'ai appréhendé ça parce qu'effectivement, il y avait des alerteurs à l'extérieur. À un moment donné, je bouquinais beaucoup. Et merci, ça a toujours existé. Et ben, c'est le rôle de certains, bien évidemment. Mais voilà, il y a des notions de... toujours encore des notions de combat ou d'aller chercher les autres par les oreilles pour dire « Oui, mais tu devrais faire comme ça, et ce que tu fais là, c'est pas bien ». Ça, c'est encore l'ego, où on est encore dans une notion de donneur de leçons. Alors, je pourrais être classée de donneuse de leçons, aussi, bien sûr. Sauf que, pour moi, de partager à travers des vidéos, eh bien, je n'impose pas. C'est-à-dire que je partage ma conscience, ce que je crois juste et bon pour moi. Je compare deux grands mécanismes que j'observe à partir de ma conscience depuis 2012, même depuis que je suis... Même pas 2012, depuis que je suis née. Je vois ce qui amène au chaos et je vois ce qui amène à l'harmonie en ayant expérimenté pleinement tout ça aussi moi-même. J'ai expérimenté et j'expérimente encore ce qui amène au chaos et ce qui amène à la pacification et ce qui, à travers cette pacification, cette neutralité, c'est-à-dire ne plus juger, ne plus être en réaction face aux événements extérieurs, globaux, qui nous mettent dans des retranchements, comme ça, on est complètement dans les réactions. Alors je vais revenir au Covid. Parce que ce qui me motive à faire cette vidéo, c'est encore relié au Covid. Enfin, pas encore, parce que je n'ai pas été trop reliée à cette actualité, même pas autant que possible m'en éloigner, parce que ça crée des gros égrégores de masse et de réaction. Pour autant, les lanceurs d'alerte, entre guillemets, qui donnent leur avis, cet avis, il concerne toutes les personnes qui ne sont pas au courant. Moi, je suis au courant de toutes les manipulations, beaucoup de manipulations de ce monde depuis longtemps, mais je m'en suis émancipée en totalité. C'est-à-dire, je suis pas en réaction, mais je l'ai été quand j'avais 30 ans à un moment donné, et même pas, je crois pas. C'est comme si j'observais une réalité, et puis autre chose en moi qui me disait, ok, voilà, tu sais, maintenant tu fais un autre chemin, sans être en réaction, parce que la réaction, ça nourrit les basses fréquences. Et pendant ce temps-là, il y a plein d'autres fréquences comme en ce moment. Il y a des passages, et pendant que on est tous en réaction face à, voilà, une fois encore, on loupe le coche d'aller expanser sa conscience, et en cela vivre pour moi l'unité qui pour moi m'a amené à une forme de détachement du chaos, tout simplement, un chaos extérieur, tant que c'est pas dans mon quotidien, et pour autant j'interagis pour moi, par moi, et avec ces consciences universelles desquelles je fais partie. J'interagis pour la planète et l'évolution humaine à travers ce que je partage là dans les vidéos, sans chercher à convaincre, parce que tout ce que chacun vit, c'est juste, parce qu'on est tous dans un rythme qui est propre à qui on est. Et également, il y a des espaces totalement aux oppositions de ce que je suis, et puis c'est juste aussi. Chacun vit ce qu'il a à vivre, et cette réalité est juste pour chacun. Mais ceux qui se sentent en résonance, qui se sentent en résonance avec ce que je dis, ça peut potentiellement vous aider à comprendre mieux certaines choses, etc. Ou pas, voilà, mais pour moi c'est ok, il n'y a pas, voilà, je suis ok avec tous les chemins, tant que ça ne vient pas me taper sur la tête, tant qu'on ne vient pas mettre des entraves dans ma vie, parce que j'en ai suffisamment dans l'invisible, et auquel je fais face à travers ce que je suis, une empathe qui transforme, qui crée, etc. Bref, dans ce contexte, j'ai fait cette vidéo parce que voilà, quand il y a eu le Covid, il y a eu beaucoup de réactions dans les environnements New Age spirituels ici de la région. Il y a beaucoup de personnes qui sont
qui sont branchés de façon diverse de tous les horizons. Et beaucoup de lanceurs d'alerte, de personnes qui sont en réaction. Ah, mes citoyens, oh, nous manipulent, etc. Oh, les méchants. Et puis, beaucoup de personnes qui ont été en réaction face au Covid et qui ont commencé à se dire, mais non, moi je porte pas le masque, on continue à se faire des bisous à bras le corps parce que j'ai pas peur, bref. Donc j'ai eu plein de gens qui m'ont fait des étreintes alors que moi j'en avais pas envie et que souvent je me respecte, mais des fois je me respecte pas. Voilà. Et donc j'ai vu tous ces états réactionnels qui étaient pas... Alors, réaction c'est l'ego. Non, j'ai pas peur, je veux pas. On est en réaction. C'est-à-dire, une fois encore, on se fait attraper. Pour moi, on se fait attraper. Voilà, c'est cette matrice duelle qui est là pour nous mettre dans les réactions. Ça fonctionne très bien. et en fait, pour moi, cette distinction, ce passage, c'est, une fois encore, écouter ses intuitions, le discernement, discerner. C'est-à-dire, tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir. Ma conscience m'indique, oui, quand le Covid est arrivé, une fois encore, je répète, une part de moi, de ma conscience, qui me disait, oui, fais attention, effectivement, il y a une réalité. Et je passais pas mon temps à faire des bisous à tout le monde en disant, mais non, c'est une manipulation, il n'y a rien qui existe, etc. Non, il y avait quelque chose qui existait. Bref. Et donc là, il y a un être qui était beaucoup que j'ai croisé comme ça, puis je les juge pas, ils sont ce qu'ils sont. Moi, au bout d'un moment, c'est vrai que ça me saoule, mais c'est pour ça que je côtoie pas très peu de personnes, voire personne, parce que c'est éloigné de ce que je suis. Pour autant, chacun est comme il est, je m'en fous. Mais tant que moi, ça m'impacte pas. Donc le fait de m'éloigner, de pas cohabiter, de pas sociabiliser, ça me permet de pas essuyer ces modes réactionnels qui, pour un individu lambda, semblent insignifiants. Mais pour moi, non, parce que... Non, quelqu'un qui me serre dans ses bras ou qui veut me faire un bisou, alors qu'au demeurant, on s'embrasse pas, c'est quelqu'un avec qui je faisais... Il y a des gens à qui je disais pas bonjour et qui, par réaction, sont venus vers moi. Et puis quand j'ai fait comme ça, quoi, tu as peur, toi, la grande déesse. Mais laissez-moi tranquille. Discernement. Écoutez sa guidance. Ça veut dire, j'écoute. S'il y a une réalité qui fait que je peux attraper un virus, oui, j'ai pas envie de l'attraper. Au même titre que ce soit la grippe ou autre chose ou n'importe quoi. D'une part. D'autre part, je suis pas quelqu'un qui aime faire la bise parce que, ça je l'ai déjà dit mille et une fois, parce qu'il y a un échange énergétique plus profond où je prends les bobos et je suis obligée de transformer. Et d'autre part, j'ai pas besoin de contact direct avec quelqu'un à distance qui pense à moi, je me prends des projections dans tous les sens tout le temps, tout le temps. Et voilà, après je peux doser ma fréquence, la monter, la descendre, mais ça prend de l'énergie que de transformer. Donc moi je suis en contact avec les êtres humains, plus je suis tranquille énergétiquement pour faire autre chose, élargir ma conscience et écouter ma guidance qui m'emmène dans certains endroits, à droite, à gauche, sur les côtés, et être davantage à l'écoute quand il y a des hautes fréquences ou des choses qui se passent d'un point de vue cosmique qui sont là pour transformer, élever les fréquences terrestres. C'est en lien avec tout ça. Donc plus vous allez vers votre conscience, plus vous faites des choses vastes. Alors c'est propre à chacun, ça ne veut pas dire que tout le monde fait ça. Mais pour revenir à ça, voilà, il y avait un individu, je connais quelqu'un qui... Alors ce sont des enseignants, des enseignants mais qui sont complètement dans la réaction, complètement enseignants. Voilà, on est enseignant de plein de choses, et puis à différents niveaux de conscience. Qui était en réaction, je suis contre, tout le temps en train de râler, toujours en train de prendre par l'oreille en disant oui mais toi ce que tu fais c'est pas bien, t'es toute seule, on a besoin des autres, bref, en train de s'occuper de la poutre qui est dans l'œil des autres, au lieu de s'occuper de sa propre poutre, et puis de se pacifier soi-même, et puis d'arrêter d'être en réaction, bref, on s'en fout, tant que ça me touche pas. Mais là, cette personne qui vit, en plus qui est tout le temps en train de vouloir faire des bisous, mais oui, t'as peur, oui bon ok allez je te fais un bisou. Voilà, cette personne a attrapé le Covid, elle a transmis à tout le monde. Et ça me fait bien marrer maintenant parce que, voilà. Alors j'espère que ça va servir de leçon dans le sens où arrêter ce jugement, cette réaction, Bon, ça sert à rien de dire arrêter parce que voilà, vous en êtes où vous en êtes, mais là c'est encore une preuve où peut-être que cette expérience va permettre à ces personnes, d'être plus équilibrées, écouter en soi. Tout n'est pas noir, tout n'est pas blanc. Il n'y a pas que des méchants dans le monde, il n'y a pas que puis être responsable, c'est aussi être bienveillant et responsable.
voilà, là, moi récemment, comme j'ai été en contact avec eux, bah, j'ai des gens qui m'ont approché, j'ai dit non, non, je te fais pas de bisous. Puis en général, j'en fais pas, mais je m'approchais pas. Je m'approche pas au cas où. Parce que bah, je préserve, j'ai pas envie de transmettre quelque chose, quelle que soit cette chose, à quelqu'un. Et c'est très très bien aussi de discerner, d'écouter, d'être bienveillant dans d'autres espaces. Voilà, et bah voilà, une fois encore, cette personne-là, donneur de leçons, oui, mais tout le temps en train de donner des leçons, c'est ça aussi quand on est beaucoup dans le patriarcat, on pense qu'on détient la vérité et puis qu'on veut faire plier les autres à notre vérité, c'est ça le patriarcat. On détient tous une vérité, c'est une évidence, mais faire plier les autres ou penser que les autres ont tort, chacun est dans son évolution, chacun... même si ben voilà on est Sarkozy, on est Macron, chacun vit ce qu'il a à vivre, exprime, et même si de mon regard c'est pas juste, mais moi je m'en fous en fait. Je m'occupe de mon quotidien et ma conscience, cette écoute de compte de ma conscience me met dans un état de neutralité. Et quand j'ai besoin de savoir des choses, eh bien ces choses je les sais, voilà. Ça vient à ma conscience. Mais s'occuper des turpitudes humaines, quand dans mon quotidien, ben voilà, j'ai autre chose à faire, c'est-à-dire transformer, créer, proposer la fleur de l'unité, des codes, faire ce que j'ai à faire. Voilà, quand on est tout le temps dans la réaction humaine, ben, on reste dans les vicissitudes et les réactions humaines. Tout le temps, on reste là dans l'ego, les émotions, le combat, les méchants. Et bon, bah après, voilà, c'est juste, certains sont là pour ça. Il y a aussi ces informations qu'on transmet. Parce que voilà, transmettre de l'information, mais il y a transmettre et il y a dire aux autres, c'est pas bien ce que tu fais. D'être un donneur de leçons tout le temps, toutes les 30 secondes, attrapé par l'oreille. Et cette personne qui me juge tout le temps, elle me connaît pas en fait. Elle me connaît, c'est absolument rien de ma vie. Rien, elle est tout le temps en train de m'apprécier, de me... Et voilà, sauf que ils savent pas que je sais. C'est-à-dire que je suis tellement de télépathe que je sais exactement tout ce qu'ils pensent. Et bon, voilà. Je voulais partager ça une fois encore. L'équilibre, le discernement, la neutralité, c'est ce vers quoi, en tout cas pour moi, cette ère du matriarcat m'amène, me permet de vivre beaucoup plus de détachement, de joie, de bonne humeur, de réalisation de moi-même. Donc cette personne me disait oui mais on a besoin des autres, les autres oui je suis en connexion mais pas de la même façon humaine où on fait des rassemblements etc. Chacun son chemin, chacun sa réalisation. Tu es comme ceci, je suis comme cela. Ceux qui se sentent en résonance avec ce que j'évoque, eh bien voilà, c'est super. Si vous n'êtes pas en résonance, c'est que votre chemin est différent et en cela il est juste et parfait aussi. Voilà, c'est tout. Voilà, je vais m'arrêter là, je vous fais des gros bisous puis très bientôt, bisous bisous.